La parole de Dieu nous dit ceci: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. C'est Éphésiens chapitre 5 verset 8. Ça, c'est un des versets qui a le plus transformé ma vie lorsque je l'ai lu, non pas avec mon cerveau, mais avec l'Esprit Saint qui était en moi et qui me l'a révélé. Nous étions, c'était le verbe d'état, notre nature. Nous étions d'une nature de ténèbres, de péché. Rien ni personne ne pouvait changer ça, sauf Dieu qui nous a créés. Il envoie son Fils pour qu'au travers de la croix, la vieille nature de péché et de ténèbres soit échangée contre la sienne, celle du Christ, qui lui a une nature pure, une nature sans péché, une nature qui fait que nous pouvons aujourd'hui être de nouveau fils et filles de Dieu. C'est cet échange à la croix qui nous a permis aujourd'hui d'être non plus ténèbres, mais d'être quoi? Lumière. Donc, lorsque la lumière rentre dans une vie, dans une maison, lorsque vous commencez à allumer la lumière dans toutes les pièces de votre maison, vous voyez parfois qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là, comme une forteresse, rien à faire là, alors il va falloir s'en débarrasser. Donc, nous devons apprendre comment marcher avec Christ, car nous avons commencé par apprendre à vivre sans Christ. Donc maintenant, il va falloir que nous apprenions à vivre avec Christ. Donc, on va voir les forteresses dans nos pensées. Vous voyez cette prison des pensées, et puis tu es libre. Il ne faut pas rester ici. Mais alors, celui qui vient de sortir de la prison, il dit, mais moi, je ne sais pas vivre dehors, je ne connais rien d'autre. Vous voyez, c'est ce qu'il dit sur la vignette. Il a son sac à dos, il est parti pour une nouvelle vie, mais il n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'il n'a plus de repères, il ne sait pas comment ça fonctionne, il ne sait pas. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe pour beaucoup de personnes lorsque Christ rentre dans leur vie. Mais voilà, maintenant, Christ les sauve par la foi, Christ leur donne une nouvelle vie par la foi. Mais maintenant, il faut apprendre à quoi? Il faut apprendre à être un fils, une fille de Dieu. Il faut apprendre à être un disciple, pas seulement voir son sac à dos, mais il faut apprendre à savoir comment ça fonctionne. Donc, les pensées contraires à la parole de Dieu, les pensées de la chair, les pensées de l'ennemi s'enracinent parfois dans nos pensées comme des forteresses pour exclure la connaissance de Dieu et la façon dont il veut que nous vivions. Et vous voyez, comme vous voyez sur cette vignette, si on peut la revoir, vous voyez que qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette vignette? Eh bien, il y a un verset extrêmement important et je vais le relire avec vous lorsqu'il va apparaître. Ces emprises sont quoi? Ce sont des modèles négatifs de pensée qui sont ancrés dans notre intelligence. Vous savez ce que c'est que l'encre? L'encre, c'était la sécurité des premiers chrétiens. L'encre d'un bateau, on leur expliquait comme ça. Eh bien, la parole de Dieu, c'est l'encre de ton âme et c'est avec cela que voilà, tu peux stabiliser ta vie. Eh bien, sachez que le diable, il fait exactement la même chose et que ces emprises, elles sont ancrées dans notre intelligence. Il faut arriver à le voir et le comprendre par une longue répétition ou par une expérience douloureuse. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu dans une prison, comme ce jeune homme à gauche, eh bien, s'il est resté suffisamment longtemps, c'est ancré en lui, cette captivité, ces murs, cette façon de voir les choses. Et puis, c'est très difficile de sortir à l'air pur avec de l'espace parce que lui, il a perdu tous ses repères et c'est plus ancré en lui de vivre comme ça. Et il a même, d'une certaine manière, le vertige. Parce que ça nous donne le vertige lorsqu'on vit dans un endroit très, très fermé, un confinement. Nous avons vécu le confinement il n'y a pas si longtemps. Et puis, quand on nous a dit, vous pouvez ressortir, la première des choses que les gens ont eu envie, c'est d'aller acheter des maisons à la campagne. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est plus possible. Là, par contre, il y avait un rejet de la captivité, d'enfermement. Mais celui qui reste très, très, très longtemps, il finit par s'habituer à cette captivité d'enfermement, voyez-vous. Alors, ces emprises sont vraiment ancrées et il faut s'en rendre compte. Où est-ce que dans ma vie, il y a des domaines en moi fermés, enfermés, des structures mentales qui m'empêchent, des esprits rigides en moi qui m'empêchent de pouvoir entrer dans des nouvelles choses. Vous voyez, les gens qui ont peur des autres, peur des étrangers, de ce qui ne leur ressemble pas, qui, dès que quelque chose n'est pas dans leur compréhension intérieure, ils ne connaissent pas tout ce qui est nouveau,
il y a une angoisse qui se met. Eh bien, il y a certainement quelque chose à aller chercher. Peut-être je dis ça pour quelqu'un qui m'écoute alors que vous êtes sur ce cours. Il y a peut-être une incapacité en vous de quelque chose qui vous bloque le fait d'entrer dans des nouvelles choses. Mais il y a certainement quelque chose à voir dans votre vie que le Saint-Esprit va vous montrer. Mais en tous les cas, nous pouvons comprendre que ces forteresses de pensée, elles travaillent au travers. Alors, c'est un petit peu difficile de dire ça parce que ça pourrait paraître accusateur. Je crois qu'il faut le prendre en termes de discernement. Mais ce genre de forteresse, elle s'installe parce que c'est le travail de l'ennemi en nous et en tous les cas de l'être humain aussi qui n'est pas aligné à ce que Dieu lui demande, qui n'est pas aligné à ce que la parole de Dieu lui demande. Et parfois, il ne le sait même pas qu'il n'est pas lié, parce qu'il ne connaît même pas la parole de Dieu. L'ignorance tient beaucoup de gens dans ce que moi j'appellerais le travail de la désobéissance. Donc, ces emprises destructrices, elles sont formées à la suite d'une foule de petites étapes qui nous écartent du plan de Dieu, qui nous enferment dans des pensées, des comportements contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'appelle cela le travail de la désobéissance. Le monde, la chair, le siècle présent, le légalisme, le diable, autant de facteurs qui nous influencent, qui nous conditionnent à nous conformer à eux. Vous savez, Romains, alors laissez-moi bien la miette parce que je vais parler dessus. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, chapitre 12, verset 1 et 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Le fait de se conformer, voilà comment Satan travaille. Il aime que nous nous conformons à sa domination, à sa manipulation, à sa façon de voir les choses. Il veut que nous soyons conformes à ce que lui veut que nous fassions. Ça, c'est le diable. Mais le Seigneur Jésus nous dit un petit peu la même chose, mais pas de la même manière. Lui nous invite à lui obéir parce que si nous le faisons, nous allons être bénis et nous allons avoir une vie paisible et une vie remplie de joie. Ce qui ne sera pas le cas avec Satan. Donc, vous voyez le travail de la désobéissance, j'y reviens. Le monde, il ne faut pas nous conformer à l'esprit de ce monde. C'est tout le livre des Galates qui en parle. Il ne faut pas vous laisser ni soumettre, ni vous conformer à ce que votre chair voudrait que vous fassiez, c'est-à-dire votre âme. Et puis, tout ce qui va avec votre âme, ce n'est pas votre âme qui doit commander votre vie. Ça, si vous n'êtes pas complètement sûr de ce que je suis en train de vous dire, réécoutez les premiers cours sur l'identité chrétienne, retournez sur YouTube, Abri-VCF, allez voir les premiers cours qui sont là pour vous aider, de façon à ce que vous compreniez bien comment nous sommes faits au niveau de notre personnalité et comment notre âme, en aucun cas, ne doit diriger notre vie. Ça, c'est le chrétien charnel, c'est le chrétien qui n'est pas du tout spirituel, qui se laisse diriger par son âme. Et puis, le siècle présent, eh bien parce que, voilà, le Nouveau Testament nous le dit, Paul l'écrit beaucoup dans ses épîtres, ce siècle présent, il n'est pas bon, il est mauvais, et il sera de plus en plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu à cause de la chute. Et la chute a tout corrompu. Est-ce qu'on peut arrêter la corruption? Non. La corruption ne s'arrêtera que lorsque Jésus reviendra. Jusqu'à présent, il y a une chose que nous pouvons faire, c'est d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Et le diable, bien entendu, au travers du légalisme et de toute sa façon de nous amener à comprendre les choses d'une façon religieuse en termes de… Moi, j'aime beaucoup les religieux, c'est pas le terme, il faut faire attention quand on l'emploie. Mais les esprits religieux qui ont l'apparence, l'odeur, la couleur, mais qui ne sont absolument pas du royaume de Dieu, mais du royaume des démons, ces esprits religieux-là, je ne parle pas du monde religieux que j'aime beaucoup, je redis, mais ces esprits-là sont là pour vous faire croire que les choses viennent de Dieu. Or, elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent d'une loi qui devrait, soi-disant, nous sauver. Eh bien non, Jésus est venu pour nous dire, la loi ne peut pas nous sauver, la loi, on pourra l'accomplir et la vivre lorsque Christ sera en nous et que la puissance du Saint-Esprit nous aidera à vivre avec la nouvelle nature que nous sommes, alors que nous croyons que nous le sommes. Nous allons pouvoir vivre en chrétiens victorieux. Mais jusqu'à ce stade-là, les forteresses de pensée vont toutes être là comme des obstacles pour nous empêcher de rentrer dans le pays promis. Et vous savez bien, vous souvenez-vous de l'histoire avec Josué, lorsqu'il a dû rentrer dans la terre promise, la première chose qui s'est trouvée devant lui, c'était quoi? La forteresse de Jéricho. Et il a fallu une manifestation surnaturelle de Dieu pour pouvoir détruire cette forteresse. Eh bien, je crois que cela fait partie aussi de ce cours. Nous allons avoir besoin de la manifestation surnaturelle de Dieu, mais Dieu est là.
Donc, nous sommes nés, je le redis, spirituellement morts. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Nous sommes nés spirituellement morts dans un monde hostile à Dieu. Et j'ai voulu mettre cette image pour que vous en soyez bien sûrs. Nous ressemblons parfois même à cela. Non seulement nous avons des forteresses à l'intérieur de nous, mais nous pouvons être devenus nous-mêmes une forteresse, qui nous sommes enfermés sur nous-mêmes et on n'a plus du tout ni le désir ni l'envie de communiquer avec qui que ce soit. Attention, parce que c'est ce que pourrait aussi produire ce qui se passe en ce moment sur la planète au travers de cette pandémie, au travers de ce que Satan profite de faire, que peut-être même lui a plus ou moins déjà libéré sur la terre, au travers de tous ces esprits de mort, d'enfermement, de solitude, d'isolement. Alors attention, attention, parce que spirituellement, nous étions, je l'ai mis à l'imparfait mort, mais aujourd'hui, nous sommes spirituellement vivants. Alors c'est en démarrant de cette période qui était la nôtre avant que nous connaissions Jésus-Christ, sur laquelle je vais aller maintenant. Il y a des stimulations ponctuelles de notre vie passée, comme les événements, les situations, les endroits, les rencontres que nous avons vécues personnellement. Il y a des stimulations générales, comme un contrat prolongé avec un environnement spécial, l'influence de la famille, de nos amis, notre voisinage, comment nous avons vécu dans le passé. Nos professeurs, souvenez-vous, quel rapport vous aviez avec eux. Notre travail, surtout si cet environnement n'était pas chrétien. Si nous avons grandi séparés de Dieu pour faire face aux événements et pour réussir dans ce monde sans Dieu, qu'est-ce qu'il va se forger au fond de nous? Eh bien, il va se faire que nous allons avoir pris notre vie en main et nous allons commencer à tout contrôler pour que les choses se passent comme nous pensons qu'elles devraient se passer. Dieu n'a rien à voir là-dedans en général. Et nous avons pu développer un certain nombre d'emprises à l'intérieur de nous. Dieu nous mène au travers des difficultés et des situations stressantes à la fin de nous-mêmes. Donc Dieu contrôle même la vie que nous avons eue sans lui. Il est en contrôle parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous rejoindre, parce qu'il veut faire de nous son habitation. Et même aujourd'hui, si nous sommes chrétiens et si nous avons encore beaucoup de difficultés pour nous sentir libres ou pour vivre libres ou pour avancer dans cette nouvelle saison qui n'est pas facile, eh bien Dieu va encore nous aider. Voilà. Jusqu'à ce que nous constations que le meilleur en nous ne peut pas convenir à Dieu, il va nous laisser avancer à notre manière. Et puis, il va nous amener, pour la plupart d'entre nous, à vivre des brisements et encore des brisements, jusqu'à ce que nous arrivions à saisir que nos meilleures intentions, les meilleures méthodes que nous aurions pu trouver, si Dieu n'est pas en contrôle de notre vie, ça ne donnera rien. Et c'est cela que je crois comprendre être les ébranlements de nouveau, des ébranlements de nouveau, parce que Dieu veut un peuple qui lui appartient, Dieu veut un peuple qui l'écoute, Dieu veut un peuple qui va faire ce que lui conseille, parce qu'il est Dieu et qu'il est parfait et qu'il peut nous aider et qu'il est là par amour pour nous et qu'il veut faire le bien pour nous. Jusqu'à ce que nous reconnaissions que Dieu est Dieu, nous allons avoir encore beaucoup d'ébranlements à vivre certainement. Il est difficile pour l'homme de lâcher prise. Il est difficile pour l'homme d'abandonner sa force et surtout, le plus difficile parfois, c'est d'abandonner sa propre sagesse. Nul ne peut s'approcher de Dieu sur le fondement de ses mérites propres, de ses bonnes actions, justes ou pieuses, de sa religiosité, de sa lignée illustre, de sa justice. Alors, nous faisons à un moment donné la découverte de la croix, plus forte que la force humaine, plus sage que la sagesse humaine. Et là, nous découvrons Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu, au travers du Christ, nous attend. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans cette saison qui se disent chrétiennes et qui le sont sur certains côtés certainement, mais qui ont besoin de se retrouver peut-être de nouveau à genoux parce qu'il y a une remise à zéro, il y a une réinitialisation que Dieu demande à ses veilleurs, à ses guetteurs, à ses adorateurs, à ses sacrificateurs, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui doit refonctionner. Donc, je vais aller sur cette vignette qui dit ceci, c'est en constatant la limite de soi, de la sagesse et de la force humaine que l'on peut enfin commencer à entrer dans la grâce de Dieu. Et là, nous commencerons à voir les forteresses qui vont faire obstacle à la grâce et échec et mat bien souvent avec le Seigneur, c'est ce qui se passe. Donc il y a d'abord en premier lieu quelque chose que nous allons avoir à subir, et c'est d'ailleurs dans le Notre Père, c'est la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est dans le Notre Père.
Pourquoi? Bien parce qu'elle est là. Jésus ne conteste pas, il dit juste priez de ne pas être laissé entrer en tentation. La tentation, à la base de toute tentation, qu'est-ce qui se passe? Il y a une invitation à quoi? À choisir. Soit on va vivre indépendamment de Dieu et on va satisfaire des besoins légitimes par le monde, par la chair, par le diable, plutôt qu'en Christ. Et ça sera toujours un choix à faire. Donc la tentation, elle n'est pas un péché si nous n'y répondons pas, si nous n'y tombons pas. Mais si nous répondons à la tentation par un besoin légitime, par la chair, par notre âme, par le diable, alors là, il y a évidemment péché parce que nous sommes entrés dans la tentation. Et c'est au travers de cela que l'ennemi va commencer à s'infiltrer et à y mettre, on va dire, son monde malsain. Certaines tentations peuvent sembler très bonnes, mais hors de Dieu, tout est vain. Nous sommes souvent tentés de faire des choses qui ne sont pas moralement mauvaises. Parfois même, on dit, mais ce sont des œuvres bonnes. Mais si Dieu ne nous les demande pas, elles ne sont pas plus bonnes qu'autre chose. Et elles ne font pas partie du plan de Dieu. Et si elles ne font pas partie du plan de Dieu pour nous, elles ne sont carrément pas bonnes du tout. Donc, Satan sait sur quel bouton il doit pousser pour nous inciter à ne plus dépendre de Christ. Et il a observé notre comportement pendant des années. Il connaît nos points faibles et c'est là qu'il nous attaquera. Parce qu'il est fin psychologue, le diable. Il a le temps de nous observer. Nos tentations correspondront au domaine où nous sommes vulnérables. Donc, voyez-vous, lorsqu'on commence à se connaître un petit peu, on devrait saisir, voir, discerner en nous, demander à l'Esprit Saint de nous montrer quelles sont nos zones de vulnérabilité. Et à partir de là, eh bien, il faut veiller et prier déjà aussi sur nous-mêmes et sur les zones de personnes que nous connaissons et que nous voyons aussi comme étant vulnérables. C'est à ça que servent les communautés et le fait de se protéger les uns les autres. Alors, on a d'abord cette tentation qui est là, et puis ensuite, on a la prise en considération et le choix par rapport à cette tentation qui est là, à cette pensée qui est là. Et vous savez, une forteresse, ça commence à se forger comme ça. C'est une tentation, c'est une prise en considération, un choix qui va être là, et puis une pensée qui va s'installer et qui va devenir une habitude, et une habitude qui va être pratiquée, qui commence à être bien pratiquée pendant plusieurs semaines, ça devient une emprise. Et une emprise, c'est quoi? C'est une forteresse intérieure. Et lorsqu'un choix se présente, nous sommes au seuil d'une décision. Et si nous ne choisissons pas immédiatement de rendre la pensée captive pour l'amener à obéir à Christ, nous commençons à la considérer comme une option possible. Et si nous considérons comme une option possible la pensée qui nous est amenée par Satan, qui lui sait parfaitement qu'il est en train de planter un donjon dans notre vie et qu'il n'y aura plus qu'à mettre une enceinte autour et ça deviendra une forteresse. Parce qu'une pensée peut vraiment devenir une forteresse très rapidement et Satan travaille de cette manière-là. Vous savez, j'ai vu dans certains, j'ai visité le nord du Royaume-Uni, le Pays de Galles, et j'ai vu comment l'envahisseur faisait en plantant ses forteresses, ses donjons partout. Et puis petit à petit, il investissait le territoire au travers de ses places fortes. Parce que quand il y a une place forte, c'est qu'il y a un homme fort qui tient la place forte. Et à partir de là, c'est celle-ci qui contrôle le territoire. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi de nos vies. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez le supporter. » Vous voyez, ce verset est quand même très rassurant. Parce que voilà, il n'y a pas une seule tentation qui ne peut pas être surmontée. Donc, si nous ne la surmontons pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être revu à l'intérieur de nous. Alors, une fois qu'il y a eu la prise en considération et le choix, après la tentation, la prise en considération et le choix, comment va arriver la pensée qui deviendra plus tard une forteresse? Eh bien, il va y avoir l'action, il va y avoir l'habitude et donc il va y avoir l'emprise qui va être là. C'est toute forteresse, elle commence par une pensée. Et il vaut mieux ne pas laisser rentrer des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il vaut mieux ne pas laisser rentrer, prendre un choix d'une pensée qui n'est pas celle de Dieu parce que ça peut vraiment devenir des places fortes. Alors, il y a un choix tentant qui n'est pas rendu captif par Christ. Et ce choix tentant qui n'est pas rendu captif par Christ, dont on ne s'occupe pas, on n'y fait pas attention, eh bien, il conduit à une action. Et si l'action, elle se répète systématiquement,
comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette action, cette pensée qui va se refaire, oh, mais tu sais, tu peux faire telle chose, c'est pas très grave, allez, tu peux y aller, quel que soit le péché. Vous pouvez mettre le nom de n'importe lequel péché qui pourrait être pratiqué, ou que vous avez pratiqué, ou que peut-être vous pratiquez encore, voyez, eh bien, ça deviendra très vite une habitude. Et si une habitude est maintenue suffisamment longtemps, elle devient une emprise. Et voyez-vous, un enfant qui vit avec la peur tout petit pratique sa peur, il accueille sa peur, il laisse cette peur s'installer. Et aujourd'hui, comment voulez-vous vivre dans un monde, merci de me laisser la vignette parce que je vais lire la dernière partie, eh bien, savez-vous quoi? Eh bien, l'enfant va avoir une forteresse, un carcassonne de peur dans sa vie. Et ça va être très compliqué pour lui de pouvoir avoir une vie de liberté. Et je vais finir avec cette dernière pensée, notre capacité de choisir, tout en bas de la vignette, notre capacité de choisir et d'agir, arriver à ce point, eh bien, c'est pratiquement nul. On ne peut plus s'en sortir. Arriver là, arriver au fait que on a laissé rentrer cette pensée, on l'a pratiquée, elle est devenue une habitude, qui est devenue une emprise, eh bien, vous savez quoi? Votre capacité de choix est nulle parce que c'est l'emprise qui va choisir pour vous.